Il fait peu de doute compte tenu d'un certain nombre de renseignements et notamment d'interceptions de messages téléphoniques entre certains militaires et le ministère de la Défense dans les heures qui ont suivi l'attaque, et bien que le régime de Bachar el-Assad est à l'origine de cette attaque chimique. La preuve indiscutable de la culpabilité du régime serait les vestiges d'un système d'armes, c'est-à-dire d'une arme qui aurait servi à la dissémination de ses agents. S'il était avéré que c'est une bombe aérienne qui a été utilisée dans la mesure où la rébellion ne dispose pas de force aérienne, ça signerait de manière quasi mécanique la culpabilité du régime. En revanche, s'il s'agissait d'un obus ou d'une roquette, il faudrait que les inspecteurs soient à même de définir la trajectoire balistique du système d'armes pour déterminer à partir de quelle position l'attaque a été lancée. Je ne sais pas si les inspecteurs auront d'ailleurs le loisir de mener à bien cette enquête et si les traces ou les indices et les preuves qui pourraient permettre de déterminer avec certitude l'identité de l'agresseur existent encore et n'ont pas été effacés par le régime pendant les 5 jours qui ont précédé l'autorisation d'aller sur le terrain accordée aux inspecteurs des Nations Unies. On pense que l'arsenal chimique syrien s'élève à plusieurs centaines de tonnes d'agents chimiques. Les quantités précises sont très difficiles à évaluer, mais c'est un des arsenaux chimiques les plus importants au monde. Fort heureusement, il n'en reste que très peu et c'était sûrement l'un des plus robustes et les plus importants du Moyen-Orient. Si d'aventure on devait déposséder le régime de ces armes chimiques, il faudrait physiquement aller les chercher sur le terrain. Le régime n'a rien gagné dans cette affaire, si ce n'est de terroriser la population civile et les forces rebelles, ce qui est certes un gain militaire tactique, mais qui n'est pas un gain militaire important. Et en revanche, le régime a mis à mal ses soutiens russes et chinois qui ont un peu du mal à défendre l'inacceptable. Et surtout, le régime va probablement devoir faire face à une réplique militaire alliée sous forme de frappes aériennes qui, si elles resteront probablement limitées, eh bien, je pense, frapperont probablement soit des dignitaires du régime, soit Bachar el-Assad lui-même, soit des infrastructures critiques de l'appareil militaro-industriel syrien. Je pense que des frappes aériennes suffisamment puissantes feront réfléchir le régime à 2 fois avant de réutiliser l'arme chimique contre des populations civiles. Néanmoins, on ne peut être sûr de rien et je crois qu'à certains égards, on a quitté le seuil du rationnel pour ce qui concerne un certain nombre de décisions militaires effectuées par le régime dans le cadre de ce conflit.